En avez-vous assez de travailler dur et de lutter toujours avec l'argent, malgré le suivi des règles traditionnelles du succès financier? Avez-vous parfois l'impression que quelque chose ne va pas dans le fonctionnement de l'argent? Eh bien, préparez-vous à découvrir quelques secrets éclairants que les riches ne vous disent généralement pas à propos de l'argent. Tout d'abord, vous devriez oublier l'idée que travailler dur, étudier dur et économiser dur vous rendra riche. C'est un moyen infaillible de rester pauvre. Avez-vous déjà rencontré un millionnaire qui est devenu riche grâce à un emploi régulier et en économisant de l'argent? Probablement pas. Le chemin habituel de l'école, du travail et de l'épargne n'est pas la clé du succès financier. Il nous maintient bloqués et dépendants des autres. Dans cette vidéo, nous découvrirons les secrets de l'argent et comment vous pouvez les utiliser à votre avantage. Alors avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, cela nous aide à agrandir notre chaîne et à vous fournir plus des contenus. Vous avez aussi en description de cette vidéo les liens des meilleurs livres à lire pour atteindre votre liberté financière. Vous apprendrez comment construire la richesse à partir de zéro et vous libérer du cycle de travail acharné pour une maigre récompense. À la fin de cette vidéo, vous réaliserez que devenir riche ne nécessite pas toujours un emploi bien rémunéré, un diplôme universitaire ou de grosses économies. Il s'agit davantage de comprendre comment fonctionne l'argent et d'avoir la bonne mentalité, les bonnes compétences et les bonnes stratégies. Les riches qui contrôlent le système ne veulent pas que nous sachions vraiment comment fonctionne l'argent. Ils veulent que nous restions pauvres pour pouvoir continuer à profiter de nous. Avant d'approfondir, comprenons comment fonctionne l'économie mondiale. Pensez à l'économie mondiale comme un immense océan où de nombreux groupes différents, y compris les gouvernements, les institutions financières comme les banques et les sociétés d'investissement, les entreprises et des personnes ordinaires comme vous et moi, nagent tous ensemble. C'est un système complexe, un peu comme un grand puzzle, et ces institutions jouent un rôle important. Ce qu'elles font peut affecter les économies partout, mais qu'en est-il de nous, les gens ordinaires? Sommes-nous simplement en train de regarder tout cela se produire, ou avons-nous aussi un rôle à jouer? Le rôle individuel dans l'économie mondiale. Nos choix, nos habitudes de dépenses et nos décisions d'investissement en tant qu'individus ont un impact collectif sur l'économie. Bien que les gouvernements et les institutions aient un pouvoir significatif dans notre économie mondiale, l'idée fausse que les gouvernements et les grandes entreprises contrôlent uniquement l'économie mondiale est répandue. Parce que nous entendons souvent parler de leurs actions dans les nouvelles. Mais en réalité, l'économie mondiale est comme un orchestre, avec divers acteurs, gouvernements, institutions financières, entreprises et individus, contribuant chacun à la mélodie globale. Comprendre cette complexité nous aide à prendre des décisions plus éclairées et à réaliser notre pouvoir en tant qu'individu pour façonner notre destin financier dans le paysage économique mondial. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un prétendra que les gouvernements et les grandes entreprises contrôlent tout, vous saurez mieux. Il ne s'agit pas de pointer du doigt le gouvernement ou les grandes entreprises, il s'agit de comprendre comment l'argent fonctionne, de créer plusieurs sources de revenus et de profiter des systèmes en place. C'est un voyage émancipateur qui commence par l'éducation et un changement de mentalité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains accumulent facilement des richesses tandis que d'autres luttent d'un chèque de paie à l'autre? La réponse réside dans notre système éducatif et les croyances ancrées en nous dès un jeune âge. Notre société tend à nous former avec une mentalité de pauvreté, suggérant que l'argent est rare et que nous devrions épargner dans les banques. Cependant, il y a un hic. Les banques utilisent notre argent pour prêter aux plus riches, qui savent comment le multiplier, tandis que nous gagnons un intérêt minimal. Pour mieux comprendre l'accumulation de richesses, considérez les biographies de milliardaires comme Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou Elon Musk, dont beaucoup ont soit sauté l'école, soit abandonné. Ce n'est pas un appel à abandonner l'école. L'éducation est précieuse. Cependant, les écoles n'enseignent souvent pas les vraies règles de l'argent ou de l'entrepreneuriat, et se concentrer sur l'obtention d'un bon emploi n'est pas une erreur. Travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre a ses limites. La plupart des milliardaires ont commencé à construire leur fortune lorsqu'ils ont cessé d'être des employés. 1.
Les riches suivent un ensemble de secrets cachés rarement enseignés dans les écoles. Une règle cruciale est qu'ils ne travaillent pas pour l'argent. La clé est de changer notre mentalité, de se concentrer sur la construction d'actifs générateurs de revenus et d'investir dans des projets avec un potentiel de croissance. Les personnes riches voient l'argent comme un outil, l'utilisant judicieusement pour créer des opportunités et multiplier leur richesse. Ces stratégies sont rarement enseignées dans les systèmes éducatifs traditionnels, conduisant à des idées fausses sur l'argent. Il est temps de se libérer de ces idées et de chercher des sources alternatives de connaissances. En adoptant la sagesse des entrepreneurs réussis et en apprenant la vérité sur l'argent, vous pouvez vous mettre sur la voie de la liberté financière et construire votre propre fortune à partir de zéro. 2. Suivi et protection de votre argent. Il est crucial pour vous de protéger votre argent d'éventuels risques financiers. Pour protéger votre argent, commencez par suivre vos revenus, vos dépenses et vos économies. Cette étape fondamentale peut sembler ennuyeuse, mais elle offre une compréhension claire de vos finances. Le suivi des revenus implique de savoir combien d'argent entre, y compris votre salaire, vos petits boulots ou vos revenus passifs. Cela aide à identifier des opportunités pour augmenter les revenus et prendre des décisions financières éclairées. La surveillance des économies est essentielle pour évaluer les progrès vers les objectifs financiers. Cela va au-delà de la simple mise de côté d'argent. Il s'agit de surveiller activement et de faire croître les économies au fil du temps. Voir vos économies croître agit comme motivation et renforce l'importance de protéger votre argent. Cependant, le suivi n'est que la moitié du combat. Vous devez également protéger votre argent contre les menaces potentielles. Les sangsues financières peuvent prendre la forme d'investissements trompeurs, de prêteurs prédateurs ou d'arnaques. L'éducation est votre meilleure défense. Renseignez-vous sur la littératie financière et les stratégies d'investissement. Restez informé avec les nouvelles financières. Et soyez prudent face aux offres non sollicitées promettant des richesses rapides ou des rendements garantis. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Prenez le temps de faire vos recherches. N'oubliez pas, votre argent est un actif précieux. En restant vigilant, vous pouvez naviguer avec confiance dans le paysage financier, assurant un avenir sûr et prospère. Troisièmement, évitez d'épargner à la banque. Beaucoup d'entre nous ont été élevés en croyant que la meilleure façon de gérer notre argent est de l'épargner à la banque. On nous dit de travailler dur, d'économiser diligemment et de faire confiance à la banque pour gérer notre argent efficacement. Cependant, la vérité est que les banques ne travaillent pas nécessairement pour notre bénéfice, elles travaillent pour leur propre profit. Considérez ceci. Vous êtes-vous déjà demandé comment les banques amassent une énorme richesse ? C'est parce qu'elles utilisent l'argent déposé par des gens comme nous pour multiplier leur propre fortune. Les banques prêtent notre argent déposé à d'autres et gagnent des intérêts auprès des emprunteurs, tandis que nous recevons un intérêt minimal sur nos économies. Pouvez-vous repérer le déséquilibre ici ? Pour sortir du cycle du travail acharné et de l'épargne de maigres sommes, il est temps de changer notre perspective sur l'épargne. Au lieu de simplement économiser de l'argent à la banque, nous devrions nous concentrer sur la manière de faire travailler notre argent pour nous. Mais comment pouvons-nous y parvenir ? Laissez-moi vous guider. La clé est de devenir un investisseur, plutôt qu'un simple épargnant. 4. Devenir un investisseur. Le terme investisseur peut sembler intimidant, mais ce n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Être un investisseur signifie placer votre argent dans des actifs ou des entreprises qui peuvent croître et rapporter des rendements. En gros, faire des choix stratégiques pour multiplier votre richesse au fil du temps. Je ne suggère pas de jeter tout votre argent dans des entreprises risquées sans plan. Ce que je veux dire, c'est de prendre des décisions éclairées qui correspondent à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Une option consiste à explorer les actions et les obligations. Investir dans le marché boursier vous permet de devenir propriétaire partiel d'entreprises, et à mesure qu'elles se portent bien, la valeur de vos actions peut augmenter,
offrant une appréciation du capital. Les obligations, en revanche, consistent à prêter de l'argent à des gouvernements ou des entreprises et à gagner des intérêts sur votre investissement. Mais l'investissement va au-delà des actions et des obligations. Il existe diverses avenues comme l'immobilier, les fonds communs de placement, les fonds indiciels et même le démarrage de votre propre entreprise. La clé est de diversifier vos investissements, créant un portefeuille qui correspond à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Oui, l'investissement comporte des risques, et il est crucial de vous éduquer et de rechercher des conseils professionnels au besoin. Si vous gardez votre argent sur un compte d'épargne, vous manquez le potentiel de croissance. C'est comme enterrer votre argent dans un bocal dans le jardin. Sûr, mais sans croissance. En faisant travailler votre argent pour vous grâce à des investissements stratégiques, vous ouvrez des opportunités de croissance et de revenus passifs. Il s'agit de tirer parti de la puissance des intérêts composés et d'accumuler une richesse à long terme. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être un génie financier ou d'avoir une grosse somme pour commencer. Commencez par de petits pas, comme investir dans des fonds indiciels à faible coût ou mettre en place un plan d'investissement automatique. La clé est de commencer quelque part et d'être cohérent. 5. Dette et impôts. La dette et les impôts sont deux aspects cruciaux souvent mal compris lorsqu'il s'agit de construire la richesse. Alors que l'idée de la dette peut sembler effrayante, les riches comprennent comment l'utiliser à leur avantage, surtout dans un système fiscal qui les favorise. Les conseils traditionnels de travailler dur, d'économiser de l'argent et d'éviter la dette ne correspondent pas à la façon dont les riches accumulent de la richesse. Au lieu de cela, ils utilisent les systèmes de crédit pour faire travailler l'argent d'autres personnes pour eux, préservant leur richesse et minimisant les risques personnels. Le secret réside dans la compréhension de la façon dont le système fiscal joue en leur faveur. Les personnes riches structurent stratégiquement leurs activités financières pour minimiser le revenu imposable légalement. Ils se concentrent sur les gains en capital plutôt que sur le revenu traditionnel. Utilisez la dette comme un outil financier. Il est crucial de remettre en question le discours entourant la dette et les impôts. Au lieu de craindre la dette, comprendre comment l'utiliser judicieusement et tirer parti des avantages fiscaux peut créer des opportunités de création de richesses qui semblent inaccessibles autrement. Abordez la dette et les impôts avec connaissance et réflexion, en opérant dans les limites de la loi. 6. Votre réputation financière. Imaginez votre réputation financière comme une sorte de superpuissance dans le monde de l'argent. C'est comme une arme secrète qui peut vous aider à construire de la richesse et à ouvrir des portes à l'opportunité. Mais qu'est-ce que c'est exactement, et pourquoi est-ce si crucial? En termes simples, votre réputation financière est la façon dont les autres vous voient en matière d'argent. C'est comme un bulletin de notes qui montre à quel point vous êtes bon pour gérer les finances. Tout comme avoir un bon nom est important, avoir une réputation financière solide n'a pas de prix. Votre réputation financière est comme une monnaie de confiance. Lorsque les gens vous voient comme digne de confiance, responsable et intelligent avec l'argent, ils sont plus susceptibles de faire des affaires avec vous, d'investir dans vos projets ou de vous prêter de l'argent. C'est comme avoir une forte recommandation qui dit que vous êtes fiable et bon avec les finances. Mais il ne s'agit pas seulement de ce que les gens pensent de vous. Cela affecte aussi des choses pratiques comme l'obtention d'un prêt. Lorsque vous voulez emprunter de l'argent, les banques et les prêteurs regardent votre réputation financière. Si vous avez l'habitude de payer vos factures à temps, d'emprunter de manière responsable et de ne pas utiliser trop de crédit, il est plus facile d'obtenir des conditions de prêt favorables et des taux d'intérêt plus bas. En revanche, si votre réputation n'est pas si bonne, cela peut limiter vos options et rendre l'emprunt plus cher. Alors, comment vous assurez-vous que votre réputation financière est excellente? Ce n'est pas aussi difficile que cela puisse paraître. Vous devez simplement développer de bonnes habitudes financières, comme payer vos factures à temps, gérer vos dettes judicieusement et essayer de maintenir vos soldes de carte de crédit bas. Ces habitudes montrent que vous êtes responsable avec l'argent et contribuent à une réputation positive. Rappelez-vous, votre réputation financière est un outil puissant.
En la construisant et en la maintenant, vous ne gagnez pas seulement de l'argent, vous gagnez aussi la confiance et les opportunités.